Pourquoi pi, on dit que c'est environ égal à 3,14? Tu vois ici ce nombre transcendant qu'on te parle ici depuis que tu es en 6ème, je crois. Et bien ici, dans cette vidéo, on va effectuer une démonstration ensemble. Alors il y en a plusieurs. Toi ici, tu connais sûrement l'approximation d'Archimède. Et bien nous ici, on va effectuer une autre démonstration qui n'est pas celle d'Archimède. Pour effectuer la démonstration, pour prouver la relation qui est posée ici, on va partir du fait que pi sur 4, c'est l'arc tangente de 1. Ici, je n'utilise pas ce que je veux démontrer pour écrire ceci, hein. Ça c'est une égalité ici qui se prouve aussi géométrique. Voilà, et tangente pi sur 4 ça fait 1. Donc pi sur 4 c'est l'arc tangente de 1, tu peux écrire par conséquent que pi sur 4, tu vois, c'est arc tangente de 1 moins l'arc tangente de 0. Parce que l'arc tangente de 0, ça fait 0. Du coup, c'est l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur 1 plus x au carré des x, puisque 1 sur 1 plus x au carré, une primitive c'est arc tangente de x, donc avec ici la formule classique classe de terminale sur les intégrales, tu l'évalues en 1 et en 0, et tu fais arc tangente 1 moins arc tangente de 0. Ensuite ici, on va se servir du développement limité de 1 sur 1 moins x pour valeur absolue de x strictement inférieure à 1. En fait, nous ici par contre, je vais changer la variable, pour éviter ici qu'on se mélange les pinceaux avec x, je vais dire que pour valeur absolue de r strictement inférieure à 1, le développement limité de 1 sur 1 moins r, c'est égal à 1 plus r au carré, plus r au cube, etc. etc. Tu m'auras compris, plus r puissance 4, plus r puissance 5. À la fin, on a aussi un taux négligeable, ici, voilà, que je marque pas ici, parce qu'on va le négliger complètement. Voilà, c'est quand ici les nombres deviennent voilà, de plus en plus petits. Voilà, on a un taux très petit qu'on va négliger. Du coup, ici, nous, dans notre cas, le r, c'est moins x au carré, tu vois, pour former du 1 plus x au carré. Ça veut dire que le développement limité de 1 sur 1 plus x au carré, il va s'écrire comment? Dis-moi que tu le sais, dis-moi que tu le vois. Et bien 1 sur 1 plus x2, ça va s'écrire comme 1 plus r, donc moins x carré, plus r au carré, plus moins x carré, le tout au carré, donc plus x puissance 4. Plus r au cube, donc plus moins x au carré, le tout au cube, donc c'est du moins 1 au cube, multiplié par x puissance 5, donc par x puissance 6, pardon, donc c'est par conséquent moins x à la puissance 6. Tu vois? Et donc tu continues et tu obtiens en fait tout simplement ici une somme alternée en fait de termes entre moins et plus, tu vois ici, et les puissances paires en fait, x puissance 2, x puissance 4, x puissance 6, etc. etc. Et donc nous on va venir intégrer, et donc ceci. On trouve que c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x carré plus x puissance 4 moins x puissance 6 plus x puissance 8, tu m'auras compris, etc. Jusqu'à l'infini des x avec les puissances paires ici. Je marque pas ici, voilà, ici une grosse somme, voilà, ici je marque la somme comme ça avec des pointillés, etc. Avec le développement limité, avec l'infinité ici. Du coup, par linéarité de l'intégration, je peux dire que c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 des x, moins l'intégrale de 0 à 1 de x au carré des x, et je poursuis, etc., etc., plus l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 4 des x. Sauf que l'intégrale de 0 à 1 de 1 des x, ça fait 1, ça fait 1 tiers. Ensuite, l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 4, c'est par conséquent 1 cinquième, moins 1 septième ici, avec les autres intégrales par la suite. Et ça, c'est pi sur 4. Ça veut dire que pi, bah du coup, c'est le quadruple de la somme alternée qui est posée ici. Donc c'est 4 facteurs de 1, moins 1 tiers, plus 1 cinquième, moins 1 septième, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ici, pi, ça va être égal à tout ce calcul infini qui est posé ici. Et ce calcul infini, il commence par quoi? Bah, il va commencer par 4 fois 1, par 4, tu vois. Donc là, c'est 4. Ensuite, je vais baisser de 4 tiers, d'accord? Admettons que j'arrive ici. Ensuite, j'augmente de 4 cinquièmes, tu vois, 4 fois 1 cinquième. Sauf que ici, comme on est que ta somme alternée ici, elle possède des termes à chaque fois qui sont de plus en plus petits. Forcément, ici, quand tu vas sommer tout ceci, tu vas en fait obtenir un resserrement par les taux vers un nombre. Forcément, parce que ici, après, tu vas faire plus 4 cinquièmes. Sauf que 4 cinquièmes, c'est plus petit que 4 tiers, donc forcément, tu vas monter. Mais ici, si tu veux, tu as une distance qui est beaucoup plus faible. Ensuite, tu vas baisser de 4 septièmes, qui est plus petit que 4 cinquièmes. Et donc, tu vas obtenir un resserrement dans la somme qui est posée ici. Et en fait, ça va converger vers un nombre. Et ce nombre, c'est en fait, tout simplement, le nombre pi, tu vois. Et en fait, il faut environ, alors je sais plus trop, mais je crois qu'il faut environ 500 à 600 termes pour atteindre pi environ à 3,14. C'est pour ça que c'est énorme. Et donc nous, voilà, si on voudrait le faire à la main, il faudrait un peu de patience. C'est pour ça que les maths aussi, il faut de la patience. Mais non, nous, on a des super ordinateurs hein, qui nous permettent de faire ce calcul-là et de trouver et extraire après ici directement les décimales de pi. Parce qu'après, c'est en continuant à l'infini ici qu'on peut extraire les décimales de pi. Donc pi, c'est 3, 14, 159, 3, 6. Voilà, tu marques en commentaire si tu as toutes. Voilà, 30 après, mais voilà.
voilà. Donc voilà, donc c'est assez intéressant de voir en fait que pi ça provient en fait de ce calcul qui est posé ici, tu vois. C'est pas une circularité, hein. Je dis pas que pi est environ à 3,14, donc je peux écrire ce qui est posé au départ, non. Là c'est géométrique, et donc ici après, je démontre ici par le développement limité et les intégrales, que pi ça prend environ 3,14, hein, ce nombre transcendant, voilà, ce nombre réel, tu vois. J'espère que la vidéo t'a plu, et comme d'hab, si tu as des questions, tu me les poses en commentaire, abonne-toi, et surtout j'espère que tout est clair.